Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, donc qui va... Alors, à la base, c'est pas forcément un tag, mais oui, ça ressemble à un tag. Donc, je vais vous le faire comme un tag. Alors, je vais faire un petit colo sans prise de tête de Lenny Dao. Donc, c'est du... par ordinateur, hein, on va pas se mentir. C'est Spooky Boy. Voilà, c'est vraiment le petit colo. J'avais acheté ça sur Amazon à 3,99 € et on a créé le groupe des Stranger Boys avec Olioana et Sandy Lee, et nous ont rejoint donc je peux pas tout nommer tout le monde parce qu'avec les pseudos il y a Jacquet, il y a Milou et j'en oublie certainement. Donc c'est vraiment du sans prise de tête, c'est vraiment du au feutre à alcool. Voilà, il n'y a pas de cours de colo, voilà, c'est vraiment du... J'y vais tranquillo, c'est un peu genre je fais du mystère, mais presque quoi, c'est vraiment... Et puis comme je vais répondre à un portrait chinois, c'est aussi bien si j'ai pas à me poser 15 000 questions sur ce que je fais. Voilà, voilà. Donc, comme je viens de vous le dire, j'ai décidé de vous faire un petit portrait chinois pour vous continuer à me découvrir un peu plus sur mes goûts. Donc, ça va pas forcément être sur le thème du colo, hein, puisque portrait chinois, ça va un peu sur tout. Donc, alors j'utilise mes Artix ALP. Donc, c'est des feutres Artix ALP. Des feutres double pointe, donc une pointe comme ça et une pointe biseautée. J'avoue que j'ai longtemps préféré les biseautés et là, avec les Faber-Castell Pitt, je commence à bien aimer les broches. Donc, voilà, moi j'aime bien, c'est des feutres rapport qualité-prix très très bien. Alors oui, on n'est pas sur du Pro Marker, on n'est pas sur du Copic, on n'est pas sur... non, c'est quoi? Les OUU. Mais moi j'aime bien. Pour ce que j'en fais, j'ai envie de vous dire, ça me va très très bien. Donc, au niveau du... du petit portrait chinois. Je m'entraîne encore à faire les feutres à alcool. Je suis pas une pro du pro. Alors, si j'étais une saison. Alors, sans hésitation, si j'étais une saison, je saurais l'été. Parce que je déteste avoir froid. Moi, je suis une grande frileuse. Je ne peux pas être, même en été, sur mon canapé sans avoir un plaid sur moi. Je déteste avoir des courants d'air sur moi. Moi, j'aime quand il fait chaud et qu'il fait très chaud. C'est vraiment mon kiff, avoir très très chaud. Et c'est pour ça que quand je travaillais en agence de voyage, plusieurs fois, ils ont proposé des séjours pour aller visiter la Laponie. Et même si c'est un pays qui m'a toujours attirée, je ne me suis jamais inscrite parce que j'ai toujours eu peur d'avoir froid. Même si on m'a répété maintes fois, mais non, t'as les tenues anti-froid. En fait, tout ça vient d'un traumatisme d'enfance. J'étais partie au ski en CM1. Comment on appelle ça? En classe de neige. J'étais partie 3 semaines en classe de neige à Champs-Rousse. Et on a fait donc on faisait maths,
matin, ski, après-midi, classe. La semaine d'après, c'était l'inverse, etc. Donc, on a appris beaucoup de choses. On a appris à faire énormément. Et nous sommes partis faire une petite randonnée en ski de fond. Et en fait, j'ai eu les pieds gelés. On est obligé de me ramener sur le dos de mon maître d'école. On a pris le tire-fesse. Il avait mes skis d'un côté et moi de l'autre. Il me portait pour me ramener au chalet. Et j'ai eu les pieds brûlés quoi, par le gel. Et donc, je crois que depuis ça... Alors déjà que j'étais pas très fortiche sur le froid, mais là je crois que ça a définitivement condamné le froid pour moi. Vraiment, cet épisode-là a été... voilà. Donc, ma saison préférée, l'été. Si j'étais une fleur, donc si j'étais une fleur, j'adore les fleurs. J'adore les fleurs, mais les fleurs en... Comment on appelle ça? Les fleurs en pot. Non, comment on appelle ça? Les fleurs coupées, pardon. Parce que j'aime pas m'occuper du jardin. Donc les fleurs dans le jardin, j'en ai pas. J'aime pas ça. Mais par contre, les fleurs en vase, j'aime bien. Donc si j'étais une fleur, je serais un glaïeul. Pourquoi le glaïeul? Parce que je crois que je l'avais déjà dit dans un vlog. Quand j'étais petite et que j'habitais dans le sud de la France, j'ai aidé le voisin à couper les glaïeuls, à les mettre en bottes pour qu'ils les vendent en fait à des gens qui font les marchés au marché aux fleurs de Nice. Et donc le glaïeul a toujours fait partie de mon enfance, de mes souvenirs d'enfance, et du coup j'adore. Voilà. Si j'étais une couleur, alors je serais le vert, même si c'est pas la couleur que j'utilise le plus dans mes colos, mais je serais le vert parce que c'est la couleur de mes yeux, c'est la couleur des yeux de ma mère, et voilà, ça me tient à cœur cette couleur par rapport à ça, tout simplement. Si j'étais un animal, ça je pense que toute la colosphère serait capable de répondre à cette question. Vous vous doutez bien quel animal je serais un hérisson. Alors pourquoi le hérisson? Parce que le hérisson, ça fait partie de notre culture, de la culture de la famille de mon mari. Et moi j'ai complètement adhéré à la culture de la famille de mon mari. Limite je suis plus foraine que lui. Et c'est aussi mon livre de lecture de quand j'étais enfant, que j'aimais beaucoup. C'était Émilie, et son petit hérisson, c'était Arthur. Et du coup, mince, je suis en train de vous mettre carrément ma tête devant, super. Et du coup, c'est toujours resté que j'aime bien cette petite bestiole-là. Et plus je vieillis, plus je les aime. Donc le hérisson. Si j'étais un sport, alors le sport et moi, on est fâchés depuis le CM2 à peu près. Par contre, si je devais être un sport, donc j'ai longtemps hésité entre rugby et hand. Parce que le rugby, c'est toute mon enfance. Le mari de ma mère avait créé le club de notre village avec un copain. Donc j'ai passé des dimanches entiers sur le... On va dire sur le... J'allais pas dire sur le banc parce qu'il n'y avait pas de banc, mais sur la touche. Mais le hand, mon mari en fait depuis qu'il est enfant. Mes deux garçons ont fait du hand. Et maintenant, ma fille s'y est mise. Donc, je vais dire le hand parce que
Même si depuis que je fais du colo, je les suis moins. J'ai longtemps suivi mon mari et les garçons pendant leur match, quoi. Donc, le handball. Ensuite, si j'étais un objet, bon bah, c'est clair, ça serait un crayon de couleur, hein, puisque depuis que je suis tombée, donc il y a 3 ans, en colo, maintenant, j'avoue que c'est ma passion, donc ça serait forcément un crayon de couleur. Si j'étais un instrument de musique, donc bah, le piano. Le piano, parce que bah, encore un souvenir d'enfance, toujours quand j'habitais dans le sud, le fils des patrons de ma maman apprenait le piano. Et je lui collais au basque tout le temps. Enfin, il m'a appris à faire du cheval, il m'a appris, voilà. Et quand il était pendant ses cours de piano, j'étais assez basque, toujours collée à lui. Hein, et j'arrêtais pas de lui demander de me jouer Lettre à Élise et s'exécuter parce que il n'avait pas de petite sœur, il était fils unique. Mais je crois que, bah, en fait, il s'est coltiné une petite sœur qui n'avait pas besoin, en l'occurrence moi. Et bah, je le saoulais, mais il disait jamais rien. Il disait jamais rien. Il m'a toujours traîné, emmené partout. Bref. Et bah, le pauvre, voilà. Donc le piano. Si j'étais un dessin animé, alors pareil, dessin animé, oh là 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 là, j'ai eu du mal à choisir parce que vraiment, entre Jeanne et Serge, Princesse Sarah, enfin tous les dessins animés, bah, je vous ai déjà montré 1000 fois mon livre Les héroïnes de dessins animés. Mais celle qui a remporté finalement la palme, c'est Georgie. Alors pour ceux qui ne se rappellent pas de Georgie, je vais essayer de trouver la page où elle est. Elle est dans les amoureuses, 175. J'ai toujours été très romantique. Hein. Et Georgie, bah, c'est une belle histoire. Donc, c'est Candy. Voilà, Georgie. Voilà, c'est elle. Donc, c'est une petite fille qui a été trouvée en Australie, en fait, par un monsieur, et il l'a élevée. Et du coup, elle a toute une histoire à partir d'un petit bracelet avec des bijoux précieux, etc., etc. Et elle est élevée avec 2 garçons, Abel et Arthur. Il y a toute une histoire, j'adore. Voilà. Donc mon dessin animé, ça serait celui-ci, Georgie. Ma boisson préférée. Bon, pareil, toute la toile sait que actuellement c'est le Pulco. Si ce n'est que j'ai... Je sais pas de quelle couleur faire mon canapé. Je fais déjà ma petite chemise en verre, machin. Donc actuellement, je bois beaucoup de Pulco. Mais j'ai découvert il n'y a pas longtemps, en allant faire quelques courses, parce que bon, moi je fais des courses au drive, donc souvent il n'y a pas de nouveautés. Et l'autre jour, j'ai été faire un appoint de course pour mon anniversaire au supermarché. Et en fait, bah, j'ai découvert du Perrier, c'était du mangue ananas, je crois. Mangue quelque chose, mangue pêche, enfin je sais plus. C'était trop bon. Bon, je n'en ai pas retrouvé, mais j'avoue que c'était vraiment excellent. Mais bon, sinon, ouais, non, là actuellement, c'est du Pulco, j'en bois, alors, différents goûts, hein, mais parce que le Pulco, il y a plusieurs goûts. Je suis pas trop le citron qui est raide, là. Je suis pas trop ça. Je fais comment d'habitude mes yeux? Je fais de la même couleur que...
Ouais, je suis pareil, la même couleur que la peau, mais du coup. Ensuite, si j'étais un mot, bah ça serait l'empathie, parce que je suis très empathe, beaucoup trop même. Je suis hypersensible, donc ça pourrait être aussi hypersensibilité. Mais je crois que l'empathie me détermine beaucoup. Même s'il faudrait que je travaille dessus pour l'être beaucoup moins. Et bah voilà, hein, on ne peut pas changer 48 ans comme ça. Hein. Si j'étais un pays, alors après avoir fait un test ADN, il s'avère que je suis une fille du Nord. Donc mes origines c'est anglaise, irlandaise, écossaise, galloise, donc tout du Nord. Mais moi, c'est le Sud et franchement l'Espagne reste mon coup de cœur. Alors j'ai énormément visité de pays, le Sri Lanka j'ai adoré, le Canada j'ai adoré, les Seychelles j'ai adoré, l'île enfin voilà, j'ai aimé beaucoup de pays, mais là où je me sens bien, c'est dès qu'on arrive en Espagne, en fait, j'ai l'impression d'être chez moi. C'est pour ça qu'on va tous les ans en vacances en Espagne, c'est que je me sens comme si j'étais chez moi. Et c'est pour ça que j'ai longtemps cru avoir des origines ibères, en fait. Mais non, pas du tout. Loin de là même. Je suis vraiment viking. Normande, originaire d'Angleterre. Quand on sait que les vikings ont envahi la Normandie et tout ce qui est anglais, bah, on a tout de suite deviné que mes origines sont de là. Hein. Ensuite, si je devais être un moment, alors un moment, bah, c'est un moment, c'est pas un moment classique de la journée, c'est le moment où je suis entourée de mes enfants, en fait, tout simplement. C'est, voilà, c'est là où je suis le mieux, c'est quand j'ai ma nichée autour de moi. J'ai vraiment du mal avec le fait qu'ils grandissent et qu'ils soient moins présents, même si, voilà, je ne fais pas les enfants pour les enfermer. Mais j'essaie de ne pas être une mère complètement hystérique dès qu'ils ne sont pas là, mais au fond de moi, je peux vous dire que ça boue. Ça boue. J'essaie vraiment de ne pas être... mais c'est raide. Je leur dis pas devant eux, mais qu'est-ce que j'ai comme mal de les voir grandir, partir. Mais bon, c'est la vie, c'est la roue qui tourne. Chacun son tour. Si j'étais un plat, alors le Pokéball. J'adore le Pokéball. Franchement, je m'en fais moi-même. J'en fais moi-même. J'adore ça. J'adore. Je pourrais, franchement, je pourrais en manger tous les jours actuellement. Ça ne me dérangerait absolument pas. J'adore ça. Ensuite, si j'étais un jour de la semaine, bah ça serait le dimanche. Alors, pourquoi le dimanche? Bah parce qu'en gros, tout le monde est là, quoi. Souvent, bon, ça peut arriver qu'un des gars sorte et ne soit pas là le dimanche, mais ça reste quand même rare. Globalement, ils rentrent quand même dormir à la maison et du coup, le dimanche, on les voit tous. Donc, ça rejoint mon moment où je préfère, c'est que ma nichée, elle est là, en fait, le dimanche. Le reste de la semaine, soit ils sont pas là, ils sont au boulot, donc là, le dimanche, ou l'école, ou machin. En ce moment, je bosse pas puisque je suis en arrêt maladie, donc du coup, bah, je suis toute seule toute la journée. Et le dimanche, bah, tout le monde est là, quoi.
Parce que le samedi, c'est jour du sport. Donc, tout le monde part au sport. Donc, non, le dimanche. Si j'étais une histoire, alors l'histoire, je serais Belle et Sébastien. Pourquoi Belle et Sébastien? Parce que en fait, quand j'étais petite encore, tout est nostalgique hein, chez moi. Je suis très dans la nostalgie. Quand j'étais petite, en fait, les jours où j'avais pas à école, j'allais rejoindre mes grands-parents parce que j'habitais chez mes grands-parents. Et j'allais rejoindre mes grands-parents dans leur lit. On foutait mon grand-père dehors du lit pour qu'il aille allumer. Alors pour les plus jeunes d'entre vous, vous n'avez pas connu, mais il allait allumer il mettait le charbon dans le poêle pour qu'on ait chaud quand on descende de l'étage. Et pendant que lui s'activait à allumer, on se croirait dans Heidi, hein, ce que je vous raconte, mais c'est la vérité. Ma grand-mère, elle me racontait l'histoire de Belle et Sébastien, parce que c'était mon histoire préférée quand elle me la racontait. Elle racontait une histoire de gens qui avaient, je sais plus si c'était une vraie histoire, j'en sais rien, mais en fait c'était des malfrats qui avaient piqué de l'argent et qui étaient partis se cacher en montagne, et du coup Belle et Sébastien, en fait c'était une petite enquête. Donc c'était... Ça me rappelle ce moment-là. Et à chaque fois, elle voulait me raconter une autre histoire. Et je lui disais, non, je veux Belle et Sébastien. Tout le temps, je voulais cette histoire qu'elle me la raconte. En plus, elle me la racontait bien. Ma grand-mère, elle avait une voix toute douce. Donc, c'était trop, trop bien. Je suis désolée, là, je suis un peu émue de vous raconter ça. Ma grand-mère, c'est toujours un moment très émouvant de parler d'elle. Même si ça fait un moment maintenant qu'elle nous a quittés, puisqu'elle est partie en 2013. Mais le manque est toujours là. Donc, si j'étais un jeu, ça serait le Monopoly. Par rapport à l'enfance, parce que avec mon meilleur ami d'enfance, qui était le voisin de mes grands-parents, on jouait au Monopoly. Et en fait, je sais pas comment ses parents faisaient, parce que on laissait le plateau, eux ils mangeaient sur un coin de table, parce que nous on laissait notre plateau tous les jours, on reprenait notre partie en fait. Et notre partie, elle pouvait durer des jours. Hein. Après l'école, après les leçons, hop, je refilais chez lui et puis on reprenait notre partie de Monopoly. Mais ça durait des jours et des jours, quoi. C'était impressionnant. Et aujourd'hui, je me dis, mais moi, je ne supporterais pas qu'il y ait quelqu'un tous les jours chez moi à jouer au jeu avec mon enfant et en fait, il m'utilise ma table de salle à manger, quoi. Bah non, eux, ils disaient rien. Et on passait notre temps à jouer au Monopoly. Aujourd'hui, je suis plus jeu de cartes, en fait. Plus jeu de cartes. J'aime bien les jeux de cartes, j'aime bien la coinche. Mais c'est vrai qu'actuellement, on joue plus à beaucoup de jeux en famille. J'aime bien le Trivial Pursuit. J'aime bien les jeux de... comment on appelle ça? Les jeux intellectuels, en fait, où il y a des questions et tout ça, j'aime bien. J'aime bien. Mais on prend plus le temps de jouer en famille, en fait. On prend plus du tout ce temps-là. On est toujours à faire autre chose. Puis le week-end, faut dire aussi... Alors, mon mari et mon deuxième fils sont très mauvais joueurs. Donc, c'est un peu chiant de jouer avec eux. Parce que... mais ils le savent eux-mêmes qu'ils sont mauvais joueurs. Hein. C'est pas quelque chose qui dénigre, en fait. Ils sont tout à fait au courant. Alors, cet été, on a beaucoup joué à le 6 qui prend. Je connaissais pas et c'est ma copine Joëlle, quand elle est venue à la maison, qui nous l'a offert. J'aime beaucoup aussi ce jeu. Donc, je l'ai découvert par Joël. Mais sinon, ouais. Oh, j'ai failli me tromper. C'est pas ça que je voulais faire, c'est ça.
Aussi, je suis en train de faire une belle petite horloge. Je pense que d'habitude, je ne reprends pas les crayons. Mais là, si je veux faire un effet un peu mieux sur l'horloge, je serai obligée de prendre mes crayons pour faire. Donc voilà. Ensuite, si j'étais un fruit, je serais un ananas. J'adore l'ananas. Franchement. Alors, même si j'aime aussi beaucoup le pamplemousse, j'en mange pas mal. Mais l'ananas, je kiffe quoi. Je kiffe. On en mange quasiment une fois la semaine. J'ai l'appareil, vous savez, pour couper l'ananas sans se faire mal. Ça nous arrive de nous les faire flamber. Ça nous arrive. Ouais, j'adore l'ananas. Franchement, c'est vraiment quelque chose que j'adore manger. Alors, l'ananas flambé avec une boule de glace vanille, je vous raconte même pas comment je m'en ferais péter la peau du ventre. Et enfin, si j'étais un vêtement. Alors, si j'étais un vêtement, je dirais que je serais une robe. Parce que j'adore être féminine. Franchement, c'est mon kiff d'être féminine. Je préfère être féminine que masculine dans mes tenues. J'adore les talons, j'adore être habillée vraiment. Et en fait, je regrette vraiment les années 50, 60, non, 50, 40, 50, où les femmes étaient vraiment féminines. C'est vraiment des années que j'aime bien. J'adore les films, enfin les séries telles que Velvet, où ça parle de mode. Je trouve qu'autrefois, les femmes étaient beaucoup plus féminines que maintenant. Et le style, mais même des hommes, était tellement... Après, je critique pas du tout les personnes qui aiment pas porter des robes. Hein. Ça, c'est libre à chacun. Mais alors, qu'est-ce que je trouve ça beau, une femme habillée, mais comme... Je voulais essayer un truc là, mais c'est pas ouf mon affaire. Je vais essayer de faire autrement. Ah. Le cache-moineau là, enfin que je le rattrape autrement. Mais ouais, j'adore les femmes d'une élégance vraiment très très élégante. Ça c'est mon kiff. Voilà, donc je suis arrivée à la fin du portrait chinois. J'espère que vous aurez apprécié me découvrir un peu plus. Je pense que ça va être sympa si je peux taguer des personnes. Alors, je vais essayer de taguer... des chaînes un peu qui sont un peu nouvelles, on va dire. Si elles ont envie de le faire. Donc, je vais taguer Lily de toutes les couleurs. Lily, si tu as envie de le faire. Je vais taguer Anne Sokolo, puisque elle a rouvert sa chaîne, donc... et elle aime bien faire les tags. Je vais taguer... qui je vais taguer? Les plaisirs d'Ergona. Nadège, si tu as envie de faire le tag.
Je vais pas retaguer Loli, je l'ai tagué la dernière fois. J'essaye de taguer des gens que j'ai pas forcément déjà tagués. L'écolo de Lucie, si tu as envie de faire le tag, Minette, je t'invite à le faire. Et puis déjà, c'est pas mal, je trouve, au niveau du nombre de... Je pense que j'ai pas toutes les chaînes en tête. Mais je voulais taguer des chaînes qui n'ont pas beaucoup de visibilité, qui sont pas forcément beaucoup connues. Et qui pourtant, pourquoi pas, là, mérite. Eh ben, Nabaya, Minette, toi qui es timide, ça va te permettre de te faire découvrir un peu. Voilà. Et puis, puis toutes celles hein, qui ont envie de le faire. Je sais qu'il y a certaines qui adorent les tags, comme La Cour de Lille, Alia Art. Voilà, je pourrais vous taguer toutes, hein, Maeva, voilà. Mais bon, si on veut que ce tag fasse un petit peu le tour, je vais laisser celles que j'ai taguées en premier faire le tour en taguant à leur tour d'autres personnes. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai pas donné un cours de coloriage, hein. J'ai vraiment fait ça au plus simple avec mes feutres alcool. De toute façon les livres de ce type, c'est pas pour faire du grand coloriage. Hein. Donc je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous plaît. Bisous, bisous, bisous.